Le gouvernement ivoirien satisfait des résultats partiels de ses actions menées dans le cadre de la réduction de la pauvreté dans le pays. Un bilan a été dressé par le ministre Sidi Touré, porte-parole du gouvernement. Le ministère ivoirien du Tourisme et des Loisirs envoie 72 agents assermentés en mission. Ces derniers se disent prêts à assainir le secteur. Et puis le Conseil des afficheurs de Côte d'Ivoire a animé une conférence de presse au cours de laquelle il dénonce le démantèlement et le retrait des panneaux publicitaires. Des détails dans ce journal. Bienvenue, mesdames et messieurs. 2019 a été déclarée année du social par Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Depuis l'adoption de ce programme en février dernier, des actions ont été menées par le gouvernement ivoirien pour contribuer à la réduction de la pauvreté dans le pays. Ce vendredi 2 août, à son cabinet, le ministre Sidi Temoko Touré, porte-parole du gouvernement, a dressé le bilan d'exécution du programme social encore appelé PS-Gouv. Il en ressort que le programme d'exécution est jugé satisfaisant par le gouvernement ivoirien qui ambitionne de le conduire à terme. Le reportage est de Richard Akeke, commenté par Hervé Blaignan. Conçu autour de 156 actions, 67 projets majeurs, 57 réformes et 32 mesures d'accompagnement, le programme social du gouvernement PS-Gouv 2019-2020 a atteint un niveau d'exécution de 75% au premier semestre 2019. Un niveau d'exécution jugé satisfaisant, touchant notamment les secteurs de la santé, l'éducation et l'électricité. La nouvelle pharmacie de la santé publique a pour un montant cumulé de 2,89 milliards de francs CFA mis à disposition des hôpitaux, 204 700 kits d'accouchement, 15 955 enseignants seront en poste dès la rentrée scolaire prochaine. 930 910 ménages bénéficient à ce jour de la réduction de 20% du tarif social d'électricité. Des résultats perceptibles aussi au niveau des actions ciblées concernant l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes. 800 jeunes qui ont bénéficié de formations en entrepreneuriat, dont 400 formés à la création et la gestion de micro et de petites entreprises. 676 jeunes ont été placés en apprentissage en milieu rural. 214 ont suivi des formations techniques qualifiantes. 1700 jeunes environ ont été placés en stage dans le cadre du PGDEC ou du programme national de stage jeune de l'Agence Emploi Jeune. Sur la base de ces acquis, l'action gouvernementale au second semestre sera consacrée à la poursuite de ces actions afin de réduire considérablement la pauvreté. Que le programme social du gouvernement produit des résultats concrets, palpables, qui impactent directement le quotidien de nos populations. Ensemble, nous avons réalisé beaucoup de progrès en matière d'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Le gouvernement est toujours aux côtés des populations, entend poursuivre ses efforts tout en restant à l'écoute, renforcer l'essentiel de ces dispositifs aux populations, au bénéfice de ces différentes populations. À noter que la mise en œuvre du programme social du gouvernement PS-Gouv 2019-2020 est estimée à 727,5 milliards de francs CFA, dont près de 360 milliards ont été mobilisés par l'État ivoirien. Initiée depuis 2016 par le gouvernement ivoirien, la Semaine nationale de la propreté est à sa 4e édition. Après la cérémonie inaugurale du 1er août, la deuxième journée consacrée à la lutte contre l'insalubrité en Côte d'Ivoire a été effective dans le district d'Abidjan. C'était dans la commune du Plateau. Le compte-rendu de Marthe Sekongo et Eliane Kwasi. La propreté, valeur de la vie quotidienne et facteur de développement. La propreté, valeur de la vie quotidienne et facteur de développement. Tel est le thème autour duquel se tient la 4e édition de la Semaine nationale de la propreté. Cette initiative gouvernementale portée par le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité a pour objectif de contribuer à élever à un niveau satisfaisant la conscience individuelle et collective en faveur d'un cadre de vie sain par la promotion de la propreté. Nous avons décidé d'intensifier nos initiatives à l'effet de faire donc des Ivoiriens
des amis de la propreté, de faire en sorte que la propreté soit pour l'Ivoirien un réflexe, un mode de vie, un code de vie en communauté. À ce rendez-vous, l'impact de la salubrité sur la santé et la place de la propreté dans la lutte contre l'épidémie de la dengue ont été développés. Ce qu'il faut retenir, c'est que, je crois que c'est ce que tout le monde l'a dit, si on fait l'effort d'être propre, on va tomber moins malade, on va dépenser moins d'argent. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, les saletés, ce n'est pas seulement les pots de bananes qu'on va jeter à la poubelle ou bien dans des sachets, mais c'est aussi notre comportement qui veut éviter qu'il y ait des moisissures dans la maison, c'est éviter qu'il y ait des repas qui traînent pour que les souris se développent, c'est éviter de jeter tous nos ordures directement dans le caniveau, parce que surtout le cas des ordures qu'on met dans le caniveau, ça va se retrouver dans la lagune ou bien autre part, les moustiques vont se développer là-bas et comme ils ne payent pas le transport, ils reviendront vous piquer dans votre maison pour vous donner une nouvelle maladie. Le paludisme, les infections respiratoires et la diarrhée sont les 3 maladies les plus meurtrières chez les enfants. Et ce sont des maladies qui ont des déterminants environnementaux. Si on avait pris des mesures environnementales pour mitiger l'impact de ces maladies, l'État ivoirien aurait fait une grande économie et une partie de ce montant aurait pu être utilisée pour autre chose. Un accent particulier a été mis sur le rôle central que chacun doit jouer dans la protection de la salubrité du cadre de vie. Celui qui ne veut pas vivre dans la propriété, il ne peut pas rencontrer Dieu. Or, tous autant que nous sommes, après notre mort, notre seul désir, c'est de rencontrer Dieu. Si nous aimons la saleté autour de nous, c'est que nous sommes sales dans le cœur, sales dans l'esprit, sales dans l'âme. Et cela témoigne que notre foi n'est que vestimentaire ou un verbiage creux. Mais la mise en pratique de la foi commence par la propreté de soi et de son environnement. Au-delà des plateformes de réflexion, la 4e édition de la Semaine nationale de la propreté sera meublée d'actions. Il s'agira de balayer et nettoyer les espaces de vie et de travail. L'édition 2019 de la Semaine nationale de la propreté se poursuit jusqu'au 6 août 2019. Le ministère ivoirien du Tourisme et des Loisirs veut mettre fin au désordre dans le secteur. Et pour réussir cette tâche, 72 agents sont envoyés en mission pour le contrôle des établissements touristiques et autres lieux de loisirs. L'objectif étant de faire respecter les lois de réglementation mises en vigueur. Ces travailleurs ont reçu jeudi dernier des mains de leur ministre de tutelle, Siandou Fofana, leur carte d'agent assermenté. Le reportage est de Tima Traoré, commenté par Corona Sekongo. Ils sont tous issus du ministère ivoirien du Tourisme et des Loisirs. Ces 72 agents composés de 12 commissaires, 15 inspecteurs et 45 contrôleurs ont reçu leur carte d'agent assermenté. Le ministre Siandou Fofana les envoie ainsi en mission. Leur rôle sur le terrain sera de contrôler et vérifier tous les établissements touristiques conformes à la réglementation du secteur en vigueur. Cela pourrait contribuer au renforcement de la compétitivité de la destination Côte d'Ivoire. Ces agents iront sur le terrain pour faire respecter les règles et qu'à partir de ces règles, on ait la possibilité de faire en sorte que toute la réglementation en vigueur au niveau du code du tourisme fasse l'objet de respect et que tout ce qu'il y a comme disposition arrêtée avec Codinome fasse l'objet de respect. Ces agents feront aussi en sorte que toutes les sociétés qui exercent illégalement, sans agrément, et sans avoir à renouveler leur autorisation, que tout se conforme à la règle et à la loi et que ça nous permet de voir leur existence et de la codifier. Le ministre Siandou Fofana a dit compter sur la probité morale dont feront preuve ces agents assermentés dans le cadre de cette mission. À leur tour, ces derniers affirment être prêts à faire preuve de professionnalisme en vue du respect des standards internationaux. Parce qu'en tant qu'inspecteur général du tourisme, nous luttons depuis plusieurs années pour qu'il y ait des agents assermentés au niveau du ministère pour procéder à ces missions de contrôle et d'inspection sur le terrain. Aujourd'hui, c'est chose faite. Et donc, je ne peux qu'être heureux du dénouement de toute cette affaire. Longtemps, nous sommes restés dans l'ombre, il faut qu'on dise la vérité. Il y a plein d'établissements
qui sont là, qui exploitent, qui sont dans l'informel. Donc on est vraiment heureux qu'on nous mette sur le terrain, voilà, pour que ces personnes-là, on envoie ces hôteliers-là se mettre à jour. Les 72 agents du ministère du Tourisme avaient déjà prêté serment le 31 octobre 2018 au tribunal de première instance d'Abidjan Plateau. Par ce acte, la Côte d'Ivoire envisage devenir un hub touristique sur le continent et une destination de référence en Afrique de l'Ouest avec 5 millions de visiteurs à l'horizon 2025. Cette vision a tout son sens dans l'élaboration du programme Sublime Côte d'Ivoire, comprenant 18 projets et 9 réformes pour rehausser le secteur du tourisme ivoirien. Les afficheurs de Côte d'Ivoire sont en colère pour cause l'opération de démantèlement et de retrait de panneaux publicitaires lancée et exécutée depuis quelques jours par le Conseil supérieur de la publicité. Ils l'ont fait savoir au cours d'une conférence de presse à l'opinion nationale et internationale. Par la voix de leur fêtière, ils plaident pour un arrêt de cette opération qu'ils jugent hors la loi. Mon désir Nascimento Djifini et Richard Akeke. Face aux hommes des médias nationaux et internationaux, Maître Karine Oupo, conseil de la CAFSI, Chambre des afficheurs de Côte d'Ivoire. L'avocat au barreau ivoirien vient dénoncer un vice de procédure dans la crise qui secoue le secteur de l'affichage et publicité en Côte d'Ivoire. Elle décrit l'opération de démantèlement et retrait des panneaux lancés par le gouvernement ivoirien et exécutés par le CSP, Conseil supérieur de la publicité. Selon elle, cette opération irrégulière met en danger les entreprises, régies publicitaires et par ricochet la profession d'affichage en Côte d'Ivoire. Elle appelle donc le CSP, Conseil supérieur de la publicité, organe de régulation de la publicité en Côte d'Ivoire, au respect du décret numéro 2007-676 du 28 décembre 2007 portant réglementation de l'affichage en Côte d'Ivoire. Éclairer l'opinion publique sur la procédure contre l'État de Côte d'Ivoire qui est pendant devant le tribunal, dire à l'opinion publique que la CAFSI n'est pas réfractaire à l'opération d'assainissement, mais juste ce que la CAFSI déplore, c'est la procédure hors cadre légal qui est utilisée pour pouvoir procéder au démantèlement des panneaux. Donc la CAFSI demande juste à l'État de Côte d'Ivoire de revenir aux dispositions du décret de 2007 qui réglemente la procédure d'affichage et de se conformer à la procédure de démantèlement des panneaux qui est vraiment bien détaillée dans ce décret. Les afficheurs ont également dénoncé au cours de cette rencontre avec les professionnels des médias la violence avec laquelle les panneaux sont détruits. Le préjudice que nous subissons, la voie de fait par rapport au démantèlement de nos panneaux qui se fait de façon violente, de façon irrégulière et qui met en danger nos entreprises et la profession à part entière. Donc c'était surtout pour dénoncer ce préjudice-là et souhaiter qu'il y ait une cessation de cela afin de pouvoir permettre à nos entreprises de reprendre sereinement parce qu'on est en danger avec cette situation-là. Le ministère de la Communication et des Médias va-t-il céder aux requêtes des afficheurs? La question reste entière. Le ministre en charge de la communication, Sidi Tiemoko Touré, affirmait jeudi sur le plateau de Business 24 Africa sa ferme volonté d'assainir le secteur. Voyez-vous, voici un secteur qui est régi par un décret qui date de 2007 et qui réglemente l'affichage publicitaire en Côte d'Ivoire. Et dans ce décret, il avait même été mentionné un délai de 6 mois pour que les différents acteurs de l'époque se conforment au décret, en l'occurrence dans l'inexistence des panneaux publicitaires dans les carrefours et dans le respect de l'interdistance entre les différents panneaux. En somme, quand vous rencontrez un carrefour, il faut compter 100 mètres avant de voir le premier panneau à partir du carrefour. Et après, ce premier panneau comptait environ 75 mètres entre les différents panneaux, etc. Tout cela pour l'embellissement de nos différentes communes et agglomérations, mais surtout pour la sécurité des usagers en Côte d'Ivoire. Mais vous constaterez, aujourd'hui, les panneaux sont anarchiquement posés et souvent même c'est avec des briques béton que les gens protègent leur dispositif publicitaire sur la chaussée. Il n'y a même plus de chaussée pour les piétons. Donc ceci n'est pas acceptable. Nous avons décidé de mettre le pied dans le plat 12 ans après pour que les uns et les autres comprennent que force doit demeurer à la loi. Dans cette crise qui secoue le secteur de l'affichage en Côte d'Ivoire, les dommages subis par les afficheurs est déjà estimé à un demi-milliard environ selon la CAFSI, raison pour laquelle le tribunal a été saisi par la CAFSI afin de rétablir l'état de droit. L'affaire fera l'objet d'une audience le 9 août prochain. Parce que ce décret-là ne nous donne pas l'autorité
de diriger nos... Après avoir été formés entre 5 mois pour les uns et 3 ans pour les autres à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, 200 élèves ont chacun obtenu un certificat de fin de formation. La cérémonie de remise de parchemin s'est déroulée le jeudi dernier en présence de différents partenaires. Lucien Sbokwa et Tima Traoré. Dans le cadre de l'exécution de son plan stratégique, l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer vise l'excellence. Elle a célébré le jeudi dernier 200 élèves issus de la 3e promotion du système LMD, licence, master, doctorat. Ces élèves originaires des 15 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ont suivi avec brio la formation qui fait désormais d'eux des matelots, ingénieurs et capitaines, des diplômés spécialisés en affaires maritimes et de la marine marchande. C'est un jour de joie, de récompense pour les meilleurs, mais également on s'est retrouvé avec des partenaires, c'est-à-dire des entreprises qui ont offert des stages et même des emplois à nos étudiants. Vous savez que, je le dis souvent, la formation c'est un moyen, les stages tout ça c'est des moyens, mais le but ultime pour l'école, pour les parents d'élèves et pour les élèves eux-mêmes, c'est d'avoir des emplois. Et donc aujourd'hui nous sommes satisfaits. Former pour mieux conquérir, telle est la devise de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, ARSTM. Sur les 200 nouveaux diplômés, 69 ont déjà obtenu des stages emploi grâce à des partenaires existants en quête d'excellence. Nous allons recruter 43 personnes pour, si vous voulez, accompagner le développement de STL, puisque nous allons avoir une flotte qui va atteindre 27 navires. Et nous aurons besoin effectivement de recruter. Nous avons une convention de partenariat avec la STM. Ça nous a beaucoup aidé pour la qualification de nos cadres qui viennent de partout sans vraiment une formation de base concernant le secteur maritime et portuaire. Donc actuellement nous avons un personnel qualifié grâce à notre convention de partenariat. Après avoir remis la barre à leurs cadets, les élèves de la promotion sortante ont reçu leur épaulette. Nouvellement diplômés après 5 mois pour les uns et 3 ans pour les autres. Ceux-ci expriment leur reconnaissance à l'endroit des encadreurs et la joie du succès. Je voudrais encore remercier cette école pour tout cet engouement, pour toute cette faveur qu'elle nous fait et pour tout le savoir dont nous avons disposé en cette année. J'ai eu le prix d'excellence, je suis très content, très fier de l'avoir. L'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, ARSTM, a la charge de la formation maritime, portuaire, logistique, industrielle de la pêche, des questions de sécurité et de sûreté en mer. L'ARSTM a plus de 30 ans de vie. Elle ambitionne la certification hôpitaux, ce qui est en rapport avec les métiers liés à la sécurité des exploitations pétrolières offshore. Aussi, veut-elle rouvrir à la prochaine rentrée académique la filière des officiers de la marine marchande réservée aux nationaux. Rendons-nous à Kouto, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Dans le cadre du programme Eau pour tous, initié par le gouvernement ivoirien, le ministère de l'Hydraulique a entrepris un vaste projet d'inauguration de châteaux d'eau éclatés dans 21 localités du pays. Le lancement a eu lieu dans le mois de juillet à Tafiré par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le ministre en charge de l'Hydraulique, Laurent Tchagba. Comme plusieurs localités, c'était au tour de Douasso, sous-préfecture de Sianala, dans le département de Kouto, d'accueillir la caravane. Un château d'eau a été inauguré par la ministre Maria Toukoni. Reportage. Douasso, sous-préfecture de Sianala, département de Kouto. C'est massivement que les populations ont tenu à être témoins de l'inauguration de leur château d'eau en présence de Maria Toukoni, ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant. Le château d'eau de Douasso est composé d'un captage de l'eau brute avec un débit de 8 mètres cubes par heure. Il a une capacité de 50 mètres cubes sur une hauteur de 12 mètres et d'un réseau de canalisation de 9,6 km. Le coût de l'infrastructure est estimé à plus de 544 millions de francs CFA. Volonté du gouvernement, sous le leadership éclairé du Premier ministre,
M. Amadou Gon Coulibaly, de mettre l'eau potable, source de vie, à la portée de tous. Cette volonté se traduit par la réalisation de milliers d'ouvrages hydrauliques humains. Ce château d'eau va bénéficier aux populations des localités de Douassou et Mounini qui regroupent environ 8000 habitants. Des populations heureuses car pour elles, le manque d'eau est désormais conjugué dans le passé. Une chose est de faire une infrastructure, une autre est de permettre aux populations d'avoir accès à cette infrastructure. C'est l'accès à l'eau potable. Aujourd'hui, un branchement à la SODECI coûte entre 160 000 et 200 000 francs CFA. Mais le gouvernement, dans son action de promouvoir le social, a réduit ce branchement à 20 000 francs CFA. J'ai dit bien 20 000 francs CFA. Et il n'y a pas de date limite pour obtenir cette réduction. Que l'eau qui viendra à Douasso puisse couler sur toute la Bagoué. Rappelons que l'inauguration du château d'eau de Douasso s'inscrit dans le cadre du programme Eau pour tous du gouvernement ivoirien. Merci de nous avoir suivis et de rester fidèles à votre chaîne panafricaine d'information économique.